Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes et les plateformes numériques de la MBC Télé. Nous vous proposons le match comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup cet après-midi en direct du New George Fifth Stadium. Match qui va démarrer à 16 h dans quelques petits instants, la sortie des joueurs. Match qui va opposer le Mangalcan Sporting Club à l'AS Vacois Phoenix. Match qui devait se jouer le week-end dernier, mais par rapport au mauvais temps, c'est un rendez-vous qui a été renvoyé à ce dimanche 9 février 2025. Nous poursuivons au niveau de la MBC, nous poursuivons donc notre série de directs dans le cadre de la saison footballistique 2024-2025 plutôt. Après les rencontres de la National Super League, nous vous proposons donc ce match comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup. Mangalcan Sporting Club qui a choisi donc Billy Malea comme gardien de but pour démarrer cette rencontre. Donovan Mutusami, le capitaine, pourra lui sur le terrain compter sur des joueurs comme Jérémy Hippolyte, Fabrice Michel, Romain Patient, Jamie Edouard, Olivier Hiram, Christophe Magon, Erwin Lamour, Alexandre Guillaume et Jonathan Hippolyte. Ce sera un plaisir pour nous de découvrir cette équipe de Mangalcan Sporting Club entraînée par un ancien ailier, Giovanni Janot, qui a fait des beaux jours du club M également. À un certain moment, il est parti poursuivre sa carrière de footballeur à l'île de la Réunion et également en Corée du Sud. Il est désormais entraîneur et il a pris les rênes de cette équipe cœur-pipienne. Sur le banc, pour cette rencontre, on retrouve Alan Duval, Angelito Marcel, Fabien Sedji, Emmanuel Rose, le gardien de but substitut. Il y a également Laurent Neveu sur le banc, tout comme Cédric Monti et Hansley Lorenzo. Un temps couvert ici, dans les hauts, à Cœur-Pipe, avec un peu de pluie, un peu plus tôt ici, dans l'après-midi. Tant mieux pour le déroulement de cette rencontre. Richardson Louise a été préféré à Richie Nani dans les buts du côté de la AS Vacois Phoenix. C'est le choix de l'entraîneur Roland Espiègle avec Arthur Bosson qui avait disputé son premier match de la saison. C'était face à l'ASPL 2000 qui avait été placé en milieu de terrain. Brian Sitora également dans cet entrejeu, le capitaine de cette équipe vacoisienne. Salomon Nenunga qui a démarré la saison avec une réalisation face à la SPL 2000, un penalty transformé dans les dernières minutes de la partie pour offrir une victoire à l'AS Vacois Phoenix face à la SPL 2000. C'était dans le cadre de la 8e journée de la National Super League. L'AS Vacois Phoenix, après ce succès, est sorti de la zone de cette place peu enviable de Lanterne Rouge. Les autres joueurs, Anderson Koloua, Cédric Théodore, Niroy Léopold, Adriano Mitraille et Yanis Léopold. Sur le banc, on retrouve Curtis Calambé, Florent Toulet, Richie Nani, on l'a dit, sera sur le banc. Richardson Louise a été préféré donc pour démarrer cette rencontre. Xavier Meurdé, et puis il y a également Kenji L'Effronté, Cédric Kalichon et Jordan Résidu. Voilà le choix de Roland Espiègle pour essayer de se qualifier pour les 8e de finale de la MFA Cup. Et en 8e de finale, en cas de qualification, ce sera le Shebel Citizen Sporting Club, vainqueur du HPC U17 1-0 en 16e de finale. Il y a deux autres rencontres comptant pour les 8e de finale de la MFA Cup au programme en ce dimanche 9 février. Rochebois Bolton City est opposé à Vale Starlight SC au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. L'AS Rivière du Rempart a comme adversaire la SPL 2000. Ça, c'est sur le terrain de la MFA à Trianon. Trois autres 8e de finale ont été disputés samedi le 8 février avec la victoire, large victoire même, de Cercle de Joachim, 4-0 aux dépens du HPC U20. Victoire étriquée pour le Pamplemousse SC, 1-0 aux dépens de Trankbar Dalton. Et puis il y a ce match qui a dû passer par des tirs au but.
Sylvester SC et Black Horns. Eh bien, le score, après les 90 minutes réglementaires, était de 2 buts partout. Et au terme des tirs au but, Sylvester SC s'est qualifié après avoir réussi 4 tirs au but contre 3 pour l'équipe de Black Horns. Voilà, une compétition de coupe, la MFA Cup, avec les rencontres qui se sont échelonnées sur 2 semaines. Petit break donc forcé pour la National Super League pour permettre au déroulement de cette compétition de coupe. Le championnat reprend ses droits le week-end prochain avec comme match phare ce duel au sommet entre le Pamplemousse SC et Cercle de Joachim, match qui sera disputé samedi prochain le 15 février au stade Saint-François-Xavier, et un match que nous, au niveau de la MBC, on a prévu à vous proposer en direct. Ça va être quelque chose, ce match entre deux équipes qui partagent la tête du classement. Il n'y a qu'une différence de but qui sépare donc le leader actuel, Cercle de Joachim, à l'équipe nordiste entraînée par Colin Bell. Nous attendons toujours la sortie des joueurs qui a pris un petit retard. Ça va se faire dans quelques instants et on aura droit à ce 16e de finale de la MFA Cup avec le vainqueur qui sera opposé à Shebel Citizen SC en 8e de finale. Le mauvais temps a chamboulé un peu le calendrier le week-end dernier, mais des réajustements et effectués par les proposés de la Mauritius Football Association, eh bien, ont fait que les rencontres ont pu se tenir. Et voilà, aujourd'hui, on va découvrir le visage d'un autre qualifié pour les 8e de finale. Il y a certaines équipes qui ont déjà leur place en quart de finale. On l'a dit un peu plus tôt, à l'image de Cercle de Joachim, du Pamplemousse SC, de Sylvester SC. En ce dimanche après-midi, nous aurons 3 autres qualifiés au terme des 3 rencontres au programme. Un petit rappel, au stade Saint-François-Xavier, il y a Rouge Bobbleton City qui joue face à Vale Starlight. Il y a l'AS Rivière du Rempart qui est opposé à l'AS PLE 2000 sur la pelouse synthétique de la MFA à Trianon. Ce sont 2 rencontres comptant pour les 8e de finale. Ali Faridun au sifflet cet après-midi pour ce match, assisté par messieurs Cham Beka et Danny Labonne. On a comme 4e arbitre cet après-midi monsieur Ravish Persenou. Le soleil qui fait sa réapparition ici à Cœur-Pipe. Brian Sitora avec le numéro 6 dans le dos, c'est le capitaine de l'AS Vakwa Phoenix. De l'autre côté, c'est le numéro 2, Donovan Mutusami. Gros défi quand même pour cette équipe du Mancalcan Sporting Club, classé 6e au niveau de la D2 et qui essaiera d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Allez, on se serre les coudes du côté de l'équipe arbitrale pour que tout se passe correctement tout au long de cette rencontre. C'est un match de coupe et on connaît les réalités des rencontres comme celle-là. Il y aura au terme de ce rendez-vous un qualifié et un club éliminé. C'est un match coup près. L'AS Vakwa Phoenix qui a repris du poil de la bête avec cette victoire, on l'a dit un peu plus tôt, 1-0 aux dépens de l'AS Port-Louis 2000. Un but de Salomon Enunga dans les dernières minutes de la partie qui a permis à l'AS Vakwa Phoenix de sortir de cette place de lanterne rouge. En gros plan, le Mangalcan SC qui joue en blanc et noir, équipe de D2 qui essaiera de réaliser quelque chose
qui pourrait venir marquer cette saison 2024-2025 pour eux. Ça, c'est l'équipe de l'AS Vacois Phoenix qui retrouve avec beaucoup de plaisir, qui a retrouvé avec beaucoup de plaisir ces étrangers comme Salomon Enunga, Anderson Kolua et Arthur Bosson. Ça a pris du temps quand même pour eux d'avoir leur permis de travail ici à Maurice. Et ils ont raté quand même 7 journées de la National Super League avant de pouvoir défendre les couleurs de leur équipe. Le Mangalkan Sporting Club en blanc et noir face à l'AS Vacois Phoenix. Jaune et vert. Coup d'envoi dans quelques instants. Coup d'envoi qui va être donné donc par M. Ali Faridun. Merci encore une fois, chers téléspectateurs et chers internautes, d'être avec nous sur les antennes de la MBC Télé, MBC Sport 11, MBC HD, MBC SAT également. Ce match que nous relayons également sur nos plateformes numériques. C'est parti pour ce match comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup. Nous sommes le dimanche 9 février 2025. Il est 16h passé de 5 minutes. Avec cette première frappe tentée de la part de l'AS Vacois Phoenix qui passe nettement au-dessus. Frappe de de Yanis Léopold. Il donne le ton de cette rencontre qui se joue par un temps ouvert et une petite brise fraîche en ce mois de février, en cette période estivale. La touche, la première de la partie, c'est pour Mangalkan avec ce centre contré de Fabrice Michel, pardon. Et ça va être une touche de l'autre côté du terrain pour cette équipe Cœur-Pipienne. Jamie Edouard dans la boîte, le centre. Les coups de sifflet de l'arbitre pour signaler une faute dans la surface de la AS Vacois Phoenix. Richardson Louise dans les buts. Arthur Bosson pour ce long dégagement, loin devant, plein axe. C'est repoussé par la défense, mais ça va revenir. Pas pour longtemps, le ballon est perdu. Interception de Brian Sitora, le capitaine. Arthur Bosson avec ce rôle comme il l'avait fait face à la SPLE 2000, juste devant ce quatuor défensif, lui et ce numéro 12, Anderson Kolua. Le ballon n'est pas sorti, la touche a été sauvée. Hiram. Edouard. Loin devant. Attention, il était passé. Le ballon qui a été joué de la main par l'arbitre Richardson Louise en dehors de sa surface. Incroyable scénario. Le pire qu'aurait imaginé l'AS Vacois Phoenix dans cette rencontre. Mais il y a eu quand même cette hésitation, cette tergiversation de la part de la défense. Et ces rencontres terminées pour Richardson Louise, le gardien de but de l'AS Vacois Phoenix dans cette rencontre. Carton rouge, expulsion directe pour avoir joué le ballon en dehors de sa surface de vérité. Écoutez, c'était pas évident pour lui. Il y avait le défenseur qui était battu sous la pression de l'attaquant. Le ballon prenait quand même la direction. Le ballon et le joueur adverse allaient prendre la direction des buts. Et là, de manière instinctive, il a joué justement cette balle de la main. Mais c'était de manière illicite, en dehors de sa surface. Et ça fait
un match à 10 à partir de maintenant face à Mangalkan SC. On revoit cette balle en cloche. Mauvaise appréciation quand même là de la part de la trajectoire et tout. Et puis de la tête, lui il tente le coup. Hein. Erwin Lamour, il tente le lob parce que Nilesh Gokula, il est battu. Et là, on comprend bien le gardien, hein, lui, de manière instinctive, c'est le réflexe qui a pris le dessus. Il a voulu repousser le ballon, repousser le danger, mais c'était de la main et c'était en dehors de sa surface. Là, il y aura du changement. On va devoir sacrifier un joueur de champ pour permettre au gardien substitut de venir sur le terrain. Gros coup dur quand même là pour l'AS Vakwa Phoenix, alors qu'on n'est même pas dans les 5 premières minutes de la partie. Voilà, Riccinani qui sort, qui va entrer à la place du numéro 9, Aurélien Blé, un attaquant qui va être donc sacrifié dans cette rencontre. Coup dur également pour Aurélien Blé, hein. Auteur d'un très bon match face à l'AS Port-Louis 2000, il faut bien l'avouer, le week-end d'avant. Et puis derrière, il y a ce coup franc, bien placé, excentré quelque peu sur le côté gauche, qui va être frappé par Olivier Hiram. Il y a également Jamie Edouard qui est derrière le ballon. Un mur à 5 joueurs. Le coup de sifflet est parti. Olivier Hiram ou Jamie Edouard. C'est finalement Edouard qui va frapper. Et c'est complètement raté. C'est complètement au-dessus. Et on en reste à ce score de 0-0. Et avantage numérique sur le terrain pour le Mangalkan Sporting Club. Il y a un coup à jouer finalement là à partir de maintenant. Et pas exempt de tout reproche sur cette action. Hein. Nilesh Gokula placé en défense centrale pour cette rencontre. Léopold, il a dû s'arracher là avec ce tacle seul pour permettre à son équipe de garder la possession du ballon. Et là, c'est un peu brouillon là comme jeu proposé par cette équipe vaquassienne. La touche qui a été rapidement jouée par Niroy Léopold. Gokula. Capitaine, Ryan Sitora pour Arthur Bosson. Ryan Sitora placé en défense centrale. Peut-être la tentative directe là pour Enunga, non. Le centre. La tête de Théodore. Et finalement, on arrive à récupérer le ballon du côté du Mangalkan Sporting Club. Et on va partir de l'autre côté du terrain. Fabrice Michel qui est parti mettre la pression et qui va obtenir la touche de l'autre côté du terrain. Il y a un joueur qui est resté au sol. Cette équipe de Mangalkan Sporting Club. Alexandre Guillaume qui va donc recevoir les soins sur le terrain. En attendant, si on pouvait revenir sur cette action litigieuse dans les premières minutes de cette rencontre, cette sortie du gardien Richardson Louise, ce ballon joué de la main qui lui a valu l'expulsion. L'arbitre qui n'a pas hésité une seconde à sanctionner le gardien pour cette faute de main en dehors de sa surface. Là, on revoit Salomon Enunga dans ses œuvres. Le centre qui va venir sur la tête de Cédric Théodore sans donner
Rien de concret pour les Vacoissiens. Il s'est relevé. Alexandre Guillaume a quitté ses partenaires temporairement. On va revenir à cette touche obtenue de l'autre côté du terrain par cette équipe Cœur-Pipienne. C'est pas mal le centre. Premier poteau, la sortie de Richie Nani qui boxe ce ballon directement en corner. Il y avait la présence d'Erwin Lamour au premier poteau. Corner a joué rapidement à 2. Le centre contré. Nouveau corner pour le Mangalcan SC. Et une fois encore, c'est Jimmy Edouard qui va le frapper. Corner sortant. On va l'envoyer dans la boîte cette fois-ci. Toujours au premier poteau. La reprise frontale. Il a voulu placer ce ballon. Raser sa tête. Ah, il y a faute. Et Fabrice Michel sur Yanis Léopold. Ça a été signalé par monsieur Ali Faridun. Gokula en retrait pour son capitaine Brian Sitora qui va envoyer dans le couloir droit ici pour essayer de trouver Leroy Léopold. Nouvelle faute de Jérémy Hippolyte cette fois sur Yanis Léopold et ça fait coup franc intéressant quand même là pour la SPL 2000, pour la S Vaqua Phoenix pardon, avec Anderson Kouloua pour le frapper pied gauche, intérieur pied gauche. Yanis Léopold qui s'est placé aux abords de la surface vacoissienne. Arthur Bosson également. Le défenseur central Gokula est monté en attaque. Et on a bien sûr Salomon Enunga. Second poteau, il a tenté sa chance directe, mais c'est le mur qui renvoie le ballon. Ça va revenir. Bosson qui a fait l'effort. Enunga contre favorable, mais le drapeau s'est levé de ce côté du terrain. Position de hors-jeu pour Salomon Enunga. Billy Malea, le gardien de Mangalcan Sporting Club, pour dégager ce ballon. Il y aura du coaching de la part de cette équipe de Mangalcan avec la sortie donc d'Alexandre Guillaume, remplacé par le numéro 9 Fabien Sedji. Attention à Gokula, la première fois qu'il s'est loupé, eh bien, le gardien a dû se sacrifier. Voilà, repoussé de la tête. Christopher Agon. Hippolyte cherche quelqu'un devant, ne trouve personne, passe par son capitaine Mutusami. Pressing payant du côté de la S Vaqua Phoenix qui récupère ce ballon. Beaucoup là pour Bosson. Il est toujours demandeur, hein, Bosson. Change complètement de côté. Ça, c'est bien joué de la part de Léopold. Derrière, il n'arrive pas à bien servir son coéquipier. Leroy Léopold.
Ah, c'est pas mal de la part de Edouard. Finalement, bien pris par Brian Sitora. Et l'arbitre qui revient. Une faute initiale. En retrait pour Koloua. C'est quand même assez puissante comme passe. Ça n'a pas été évident pour Niroy Léopold. Ballon récupéré par Brian Sitora. Théodore maintenant. Théodore dans la boîte pour Yanis Léopold. Le centre contré. Et on arrive à se défendre sur ce coup-là également. Jérémy Hippolyte rend le ballon carrément à l'adversaire. Koloua, décalage de l'autre côté pour Enunga. Il doit beaucoup décrocher Enunga pour prendre les ballons. Koloua. Ballon perdu encore une fois par Gokula. Et pas trop dans son match. Edouard qui trouve l'amour, la frappe de ce dernier. Ça passe à côté. Sortie de but pour la S Vakwa Phoenix. Il va falloir faire très attention quand même là sur les contres de cette équipe de Mangalkan Sporting Club. Ça va repartir dans l'autre sens. Koloua. Joue très en retrait quand même là, hein, Salomon Enunga. Quelqu'un sur qui on compte beaucoup pour marquer des buts. Là, il est très loin des buts adverses. Très loin de Billy Malea, le gardien de but de cette équipe de Mangalkan. Brian Sitora. C'est pas mal la prise de balle qui laisse à désirer de l'autre côté du terrain. Il n'y a personne de son équipe dans cette zone-là. C'est pas bien vu. Pour le moment, Mangalkan SC n'arrive pas à vraiment profiter de cette supériorité numérique depuis la 4e minute. Après l'exclusion donc de Richardson Ruiz. Yanis Léopold est dans la boîte, mais là ça va être quand même compliqué. Accompagner le ballon jusqu'en sortie de but le défenseur central. Ballon perdu, ce sont des batailles de perdus comme ça là en milieu de terrain qui peuvent coûter cher quand même à cette équipe de Mangalkan. Salomon, le centre, et puis derrière, écoutez, Jonathan Hippolyte qui a un peu loupé ce ballon, heureusement. Ça sort en corner. Et c'est Salomon Enunga qui est parti là-bas pour frapper ce corner. Intérieur pied droit. Ça va être un corner rentrant. Ils sont à 6 dans la surface de l'équipe carpipienne. Et direct des 2 points, il arrive à repousser le danger. Billy Malea, ballon qui reste là, ils abordent la surface. Et là, Adriano Mitraille qui fait l'effort pour casser
cette contre-attaque. Préfère concéder la touche. Edouard. Encore lui avec le ballon. Pas de faute, estime l'arbitre. Le jeu se poursuit. Il travaille pour Bosson. Koloua maintenant. La course de Enunga qui va aller provoquer. Il est dans la boîte. Enunga, le centre de ce dernier. Contré, mais il a touché le ballon en dernier. Ce sera donc une sortie de but. Bien joué là de la part de Christopher Magon. Le capitaine Donovan Mutusami, latéral gauche de cette équipe de Mangalkan SI. Hippolyte, Jonathan Hippolyte en défense centrale. Magon, Hippolyte, je ne pas jouer avec le feu, mais c'était quand même très bien fait de sa part. Mais attention, ballon perdu finalement. Salomon Enunga et le drapeau qui se levait instantanément de ce côté du terrain. L'arbitre n'a pas vu si. Et il va donc signaler cette position de hors-jeu de l'attaquant vaquassien Salomon Enunga. C'était limite. Il n'a pas bien timé sa course. Enunga. Là, c'est clair, hein, il est en position de hors-jeu. Hors-jeu, carrément. L'occasion donc pour cette équipe de Mangalkan SI d'aller mettre la pression sur le gardien Richinani. Bosson, c'est bien joué pour Enunga. Magon pour essayer de faire écran. Il arrive à centrer. Repoussé par Edouard. Edouard encore lui. Hippolyte. Jérémy Hippolyte cette fois. Son capitaine Mutusami. Christopher Magon. Ça, c'est pas bien joué du tout. Alors là, pas du tout. Enunga qui repique dans l'axe. Il a la solution avec Yanis Léopold. Billy Malea qui remporte son duel face à l'attaquant de cette équipe vaquassienne. Et que c'était bien envoyé de la part de Salomon Enunga dans la profondeur. Yanis Léopold encore lui. Reprise avec deux joueurs de Mangalkan. La talonnade pour essayer de passer entre ces deux joueurs justement. Beaucoup là de la tête qui ne prend aucun risque. Dégage directement en touche. Ouais, ça c'est pas mal joué là quand même pour Jérémy Hippolyte. N'arrive pas à passer face à l'autre numéro 4. Nilesh Gokula.
va suivre ce coup franc obtenu par cette équipe de Mangalcan SI. À 2 joueurs. C'est envoyé trop fort, trop haut, trop loin. Sortie de but. Pas bien joué quand même là de la part de Jamie. Edouard. Ballon contré. Touche pour la S Vaqua Phoenix. Qui sera opposé à Pointe-Sable Metz le 16 février prochain, dimanche du 16, dans le cadre de la 8e journée de la National Super League. Match qui se jouera au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Comme annoncé plus tôt, il y aura ce choc entre Cercle de Joachim et le Pamplemousse SI au même endroit la veille, samedi le 15 à 15h30. Choc à suivre en direct sur les antennes et les plateformes de la MBC Télé. Gokula. Gokula, long ballon. On va essayer de trouver Enunga de l'autre côté. Passer complètement à côté là. Adriano Mitraille. Et il offre un coup franc à l'adversaire. Magon pour le tirer. Hiram. Le centre est parti au premier poteau. La sortie du gardien pour sécuriser ce ballon. Le dégagement presque instantané, loin devant. On arrive à se dégager du côté du Mangalcan SI et on perd le ballon derrière. Gaulois. Tout de suite, balle en cloche dans la profondeur pour essayer de trouver Enunga. Et là, il n'a pas d'autre choix que de dégager en corner. Jonathan Hippolyte. Un peu plus tôt, il a tenté sa chance directe, hein, Salomon Enunga. Et le gardien de Mangalcan SI s'était montré concentré. Second poteau, ça a été touché. Si ça sort, ça va être un nouveau corner. Non, ça n'a pas été touché sur l'arbitre assistant de ce côté du terrain. Sortie de but donc pour le Mangalcan SI. Sur le côté gauche pour essayer de trouver Sedji. Le capitaine Donovan Mutusami pour frapper ce coup franc. Passe par Jérémy Hippolyte. Préfère revenir vers l'axe avec Sedji qui lui passe par son défenseur central Jonathan Hippolyte. Pas trop de solutions devant. Mutusami de nouveau.
Et ça va aller direct pour les pieds du gardien. Riccinani, on n'a pas grand-chose à proposer, hein, en forme d'attaque placée du côté de cette équipe du Mangalkan Sporting Club. Il travaille pour Kolua. Il arrive à se retourner. Il trouve Besson. Besson aux prises avec Sedji. On arrive à garder la possession du ballon du côté de l'AS Vakwa Phoenix. Enunga revient vers l'axe avant de servir à Gokula. Ça, c'est assez osé, assez risqué. Vous voyez, quand on perd le ballon de cette manière-là, dans cette zone-là, ça peut donner quelque chose de très intéressant pour l'adversaire. C'est bien joué dans la course. Le centre et la sortie du gardien pour se coucher et prendre ce ballon. Ouh, ce dégagement contré par son partenaire, mais c'est du grand n'importe quoi. Il l'a échappé belle, là, le gardien. Riccinani. Il y a la bourde de Richardson-Luiz en début de rencontre. Et là, ça aurait pu être une autre de la part de celui qui est venu le remplacer. Léopold en retrait pour Besson. Goloua maintenant. Niroy Léopold. « 4-5-1 » avec deux rideaux défensifs comme ça. Pas évident d'aller trouver des espaces dans cette équipe de Mangalkan. Qui joue bien le coup défensivement, même si cette équipe a l'avantage au niveau nombre de joueurs sur le terrain. Vous voyez à quel point on est naïf quand même là. Il y avait la présence de Nunga. Il aurait dû être beaucoup plus... Ce centre qui est parti. Ah, il a failli prendre ce but-là. Faute de main de la part de Billy Malea. Heureusement pour lui que ça passe juste à côté du montant droit de ses buts. Et il a eu chaud là. Billy Malea. Cédric Théodore et Enunga. Corner joué à deux. Cédric Théodore. La frappe contrée. Besson pour Théodore. Le ballon qui n'est pas redescendu assez rapidement pour qu'il puisse prendre cette reprise de volée correctement. Magon pour Hippolyte. Jonathan Hippolyte. La grosse faute sur Arthur Besson. Il est complètement en retard sur ce coup-là. Fabien Sedji. Ça fait coup franc intéressant pour l'AS Vakwa Phoenix. Kolua pour servir qui dans la boîte là-bas. Second poteau. Gokula gêné par le soleil. Et là également, ça ne donne absolument rien pour la AS Vakwa Phoenix. Après presque 34 minutes de jeu. Toujours ce score de 0-0. Qui pour affronter Shebel Citizen SC en 8e de finale de la MFA Cup.
Bosson, ça c'est bien joué pour Enunga. La frappe de ce dernier, non, il préfère s'infiltrer. La sortie du gardien. Et en 2 temps, il arrive à sauver son équipe. Il y a également coup franc qui a été signalé. Après une faute d'Arthur Bosson sur le gardien de Mangalkhan ici. On revoit cette percée d'Enunga, le centre repoussé par le gardien. Et puis là, la reprise, tentative de reprise. Le second ballon d'Arthur Bosson qui malheureusement fait faute sur le gardien. Mais il a été vif sur ce coup-là, le gardien de cette équipe de Mangalkhan. Sitora, le capitaine. Goloua en retrait pour Gokula. De nouveau, Sitora. Quelque peu statique devant. Hein. Là, c'est pas mal pour Yanis Léopold. La frappe de ce dernier au premier poteau repoussé de fort belle manière par Billy Malea. Très sollicité depuis quelques moments maintenant. Depuis un moment maintenant, Billy Malea. Il arrive à s'en sortir. Comme ici sur cette frappe de Yanis Léopold. Frappe en force au premier poteau. Derrière, il y a ce corner à défendre. Goloua ou Salomon Enunga pour le tirer. C'est joué à 2. Enunga pour Goloua. Nouvelle frappe. Et une fois encore, c'est dévié en corner. Joué à 2 encore une fois. Goloua dans la boîte. Goloua, mise au sol. L'arbitre qui indique qu'il n'y a pas faute. Il demande à Goloua de se relever. Je pense qu'il y avait un petit quelque chose. On va voir tout cela tout à l'heure. Et là, on va suivre ce ballon qui arrive dans la boîte. Coup franc pour l'évacuation avec cette faute sur le gardien. Tout de suite, on essaye d'aller en attaque. Mitraille va temporiser pour permettre à ses coéquipiers de se replacer. Leroy Léopold pour Enunga qui est venu de ce côté du terrain maintenant. Enunga, encore lui. Goloua maintenant. Faute de main. Rien estime l'arbitre. Le contre maintenant. Vite enrayé par cette défense de l'AS Vacois Phoenix. Sitora. On ne s'est pas bien compris là entre lui et Cédric Théodore. La touche, elle est pour Mangalkhan ici. C'est pas mal joué, il n'y a pas hors-jeu, Edouard. Et finalement, bien défendu de la part de Nilesh Gokula. Olivier Hiram pour tirer ce corner. Et là, sortant au premier poteau. Attention à cette reprise complètement ratée finalement de Jérémy Hippolyte. Ça va revenir. La frappe.
Il était dans la trajectoire du ballon, le gardien de l'AS Vakwa Phoenix, Richie Nani. Posson maintenant. Mitraille. C'est bien joué. Il y a du champ. Ilunga. Le centre. C'était Leroy Léopold qui était visé, mais malheureusement pour lui, la défense de cette équipe de Mangalkan SC est venue s'interposer. C'est complètement raté, c'est direct, en touche. Il n'y arrive plus du côté du Mangalkan SC, il n'y a pas grand-chose qu'on propose. Par à coup, il y a des situations comme ça qui se présentent. Enunga, avec ce ballon dans la profondeur. Enunga, la frappe de ce dernier est contrée. Et nouveau corner pour l'AS Vakwa Phoenix. Alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de ce match comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup. En cas d'égalité après les 90 minutes réglementaires, on va passer directement à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Salomon Enunga pour frapper ce corner rentrant. C'est au premier poteau, la tête de Théodore, ça passe au-dessus. Et ce sera une sortie de but, un dégagement des 5,50 m pour Billy Malea, qui s'est montré intraitable jusqu'ici. Passe par son capitaine, Mutusami. Danunad qui ne donne absolument rien, ou du moins une touche pour l'adversaire. C'est pas mal, mais c'est renvoyé par le capitaine Mutusami. Ça peut revenir. Cédric Théodore la frappe, repoussée de la tête par Jonathan Hippolyte. Nouveau corner pour l'ASVP. Et quand c'est de l'autre côté du terrain, c'est bien évidemment Salomon Enunga pour le frapper. Cédric Théodore toujours au premier poteau. La tête de Colois. C'est repoussé, la frappe derrière de Mitraille, le ballon qui traîne. Et puis finalement le but, l'ouverture du score de Cédric Théodore. Il était au bon endroit, au moment opportun, à la 43e minute de la partie. Cette équipe de l'AS Vakwa Phoenix qui joue à 10 depuis la 4e minute, qui arrive à trouver la faille dans cette défense très compacte et très regroupée de Mangalkan Sporting Club. Le ballon qui traîne, il y a cette frappe qui est repoussée par le gardien. Petite partie de billard là. Et le ballon qui arrive dans ses pieds. Lui, il ne s'est fait pas prier pour glisser le cuir au fond des filets. 1-0 pour l'AS Vakwa Phoenix à un moment psychologique de cette première mi-temps. À 1 minute et 30 secondes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, l'AS Vakwa Phoenix prend l'avantage au score face à une équipe de Mangalkan SC peu trop replié en défense. Seji. C'est de passer le grand pont pour Enunga face à Mutusami. Le centre contré.
Corner pour la S Vakwa Phoenix avec ce ballon contré par ce numéro 2 là, le capitaine Donovan Mutusami. Golois pour le frapper, ce coup en coin. Premier poteau. Ouh. Ça a été contré. Cette reprise frontale d'Arthur Bosson. Gauche, premier poteau, c'est repoussé par la défense. Théodore pour Gokula qui arrive à trouver Mitraille. C'est pas mal. Le centre qui est parti. Personne pour reprendre ce ballon. Personne en jaune et vert. Enunga qui essaie de passer. Et qui était malin quand même là, l'attaquant de la S Vakwa Phoenix, ça s'était refermé quand même devant lui. Mais il a trouvé moyen d'obtenir ce corner, 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et on reste là, dans cette partie du terrain, pour ce nouveau corner, toujours au premier poteau. Une fois encore, bien défendu. Enunga. Centre. Contré. Je ne sais plus combien de corners ils ont obtenu là, les Vakwasiens. Et il y en a eu des corners obtenus par cette équipe entraînée par Roland Espiègle. Il a tenté sa chance directe, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Je pense que Billy Malea était sur la trajectoire du ballon. L'arbitre qui vient de consulter son chrono, peut-être qu'il va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire pour la mi-temps. Il va donc être sifflé sur ce score d'1-0 en faveur de l'AS Vakwa Phoenix. Voilà. Ce but marqué par Cédric Théodore à la 43e minute de la partie sépare ces deux formations pour le moment. L'AS Vakwa Phoenix qui tient sa qualification pour les 8e de finale, du moins si le score en reste là. Pour un duel face à Shebel Citizen SC, un duel entre deux équipes de la National Super League. En 8e, Cédric Théodore en gros plan. C'est son but. Retour au stade de cette ville de Kirkpipe, le New George Fifth Stadium, pour dans quelques instants la seconde tranche de cette rencontre comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup entre Mangalkan Sporting Club et l'AS Vakwa Phoenix. Avantage pour le moment à l'équipe vakwasienne après ce but de Cédric Théodore à la 43e minute de la partie. Il n'a eu qu'à glisser le ballon tranquillement au fond des filets. Au départ, c'était ce corner de Salomon Enunga. Il y a eu plusieurs tentatives
avant que le ballon n'arrive dans les pieds de Cédric Théodore. 2 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette première période. Et pour le moment, l'AS Vacois Phoenix est qualifié pour les huitièmes pour affronter Shebel Citizen SC, qui, je vous le rappelle, a eu raison de l'équipe du HPC U17 en 16e de finale sur le plus petit des scores. L'AS Vacois Phoenix, petit avantage pour la bande à Roland Espiègle, petit avantage à gérer jusqu'au bout dans cette rencontre. Je vous rappelle, chers téléspectateurs et internautes, qu'en cas d'égalité, après les 90 minutes réglementaires, on passera par la séance fatidique des tirs au but pour départager les deux formations. La National Super League qui a fait place à la MFA Cup pendant 2 semaines. Le championnat reprend ses droits le week-end prochain avec ce choc entre Cercle de Joachim et le Pamplemousse SC. 2 équipes séparées par une différence de but en haut du classement. Et concernant ce 16e de finale de la MFA Cup qui se joue ici sur cette pelouse naturelle du New George Fifth Stadium, les joueurs de l'AS Vacois Phoenix sont déjà revenus sur le terrain. On attend que ça soit le cas également pour les joueurs de Giovanni Janou, coach du Mangalcan Sporting Club. Juste pour vous rappeler également que depuis la 4e minute, cette équipe vacoassienne joue à 10 après l'exclusion de son gardien Richardson Louise, qui a joué le ballon de la main en dehors de sa surface. L'arbitre de la rencontre, M. Ali Faridon, n'a pas eu d'autre choix que de servir le carton rouge. Aurélien Blé, un des attaquants de cette équipe de la AS Vacois Phoenix, a dû être sacrifié pour permettre à Richie Nani profiter de cette supériorité numérique. Qu'en sera-t-il dans cette seconde mi-temps? On le saura dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivez sur MBC Sport 11, MBC HD, MBC SAT également, et aux internautes qui nous suivent sur notre page Facebook officielle de la MBC. Voilà un autre rendez-vous qu'on vous propose en direct dans le cadre de cette saison footballistique locale version 2024-2025. Pour le moment, ces gars-là n'ont pas eu vraiment d'arguments face à la AS Vacois Phoenix, en gagnant ainsi dans le montre mou du championnat de D2, alors que l'AS Vacois Phoenix, grâce à cette victoire face à l'AS Port-Louis 2000 lors de la dernière journée de la National Super League, a pu s'extirper de cette place peu flatteuse de lanterne rouge. Brian Sitora en pleine conversation avec ses coéquipiers, le capitaine de la AS Vacois Phoenix qui essaie de remonter le moral de ses camarades. L'esprit d'équipe sera d'un atout important également pour le Mangalcan Sporting Club. Ça a été au niveau de cette première mi-temps pour l'arbitre de cette rencontre, M. Ali Faridon, avec une décision importante surtout. C'était à la 4e minute de la partie.
Il a pris ses responsabilités. Espérons que ça se passe dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la fin de cette rencontre. L'AS Vacois Phoenix pour donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, 16e de finale de la MFA Cup. Arthur Bosson sur le côté gauche ici pour retrouver Enunga devancé. Par Christophe Magon. Koloua qui arrive à se retourner. Koloua, le centre. Mitraille, un peu trop attentiste sur ce coup-là. Ça va partir dans l'autre sens. Ballon perdu par les joueurs de Mangalkan. Koloua. Enunga, toujours là, à aller provoquer le centre. Théodore qui traîne dans cette surface de l'équipe cœur-pipienne. Ça va pas donner grand-chose quand même là. Même si Gokula, lui, il préfère ne pas prendre de risques et dégage directement en touche. Les ballons sont rapidement repris par cette équipe de la AS Vacois Phoenix. Le seul buteur jusqu'ici, Cédric Théodore, qui tente de changer complètement de côté. Pas mal dans l'idée. Jonathan Hippolyte. Trouve Fabrice Michel. Oui, la faute d'Arthur Bosson. Attention, il y a eu quand même quelques tacles qu'il a effectués dans ce match. Pas trop. C'était plus limite. Mitraille pour repousser ce ballon de la tête. Enunga. Et finalement Hippolyte qui a le dernier mot. Jonathan Hippolyte, bien évidemment. Sedji. Ballon perdu par ce dernier. Arthur Bosson tout de suite pour Théodore. Cédric Théodore qui a voulu lancer immédiatement dans la profondeur. Dommage pour lui. Mitraille qui récupère et qui malheureusement n'arrive pas à trouver Enunga. Ça va être une touche pour le Mangalkan SC. Rapidement joué pour le défenseur central Jonathan Hippolyte. Pas trop de solutions devant, préfère passer par Romain Patient. Par Jamie Edouard, pardon. C'est coupé en deux. C'est cet entrejeu là, ce milieu de terrain qui ne fonctionne pas du côté de cette équipe de Mangalkan. Coup de sifflet de l'arbitre pour un pied levé de la part de Sedji devant Koloua. Ce coup franc a été quand même bizarrement joué sur Arthur Bosson. L'évacuation arrive à garder la possession du ballon avec Gokula. Du soutien, bien sûr, avec son coéquipier en défense centrale, le capitaine Brian Sitora. Tout de suite, se projette sur Enunga, signalé hors jeu finalement. Le drapeau s'est levé depuis un bon bout de temps là. Finalement, ça a été signalé par l'arbitre central, Ali Faridun. Jamie Edouard. Bien joué de la part de Magon, Mitraille. Bosson. Yanis Léopold. Trouve Bosson. Ça c'est bien joué sur le côté gauche pour Enunga. Aux prises avec Magon. Il est dans la boîte. Enunga, le centre. Contré, mais ça a été touché en
en dernier par l'attaquant de la AS Vacois Phoenix. C'est donc une sortie de but pour l'équipe de Mangalcan. Billy Malea qui a fait quand même quelques sauvetages intéressants et qui a gagné quelques duels, quelques face-à-face en première période, mais malheureusement sur le but de Cédric Théodore à la 43e, il n'a rien pu faire. Nouveau coup de sifflet pour une faute de Koloua. Sur Sedji. Magon sur le côté droit pour Hiram. Belle intervention de la part de Mitraille. La touche est derrière pour Mangalcan. Christopher Magon va effectuer cette remise en jeu. Sedji. Nouvelle touche. Koloua qui prolonge de la tête, mais c'est pour concéder le corner. Jamie Edouard pour le tirer. Il a 5 de ses coéquipiers dans la surface, ça bouge beaucoup. C'est au second poteau, plutôt plein axe, et ça a été repoussé. C'était Moutoussamy, le capitaine, qui était visé. Sedji. Patient. C'est repoussé par la défense et ça va aller de l'autre côté du terrain très vite, surtout avec celui-là. Salomon Enunga aux prises avec Hippolyte. Oh, ce tacle bien timé de la part de Magon sans faire faute. La tête de Brian Sitora. Arthur Bosson qui a essayé de prolonger. Faute de main. Ça n'a pas été signalé. Cédric Théodore qui a pu gratter ce ballon. Mais derrière, la maîtrise n'était pas au rendez-vous. Le gardien qui a pris un coup. Le gardien de la AS Vacois Phoenix. Fait appel aux soigneurs. Écoutez, déjà que Richardson Louise a été expulsé, a reçu le carton rouge en début de rencontre, et là cette blessure à la cheville droite. Toute cette équipe de la AS Vacois Phoenix qui retient son souffle. On revoit Koloua, Yanis Léopold plutôt pour Enunga. En face de lui, Jonathan Hippolyte. Et puis il y a ce tacle avec beaucoup d'autorité de la part de Magon, Christopher Magon. Léopold pour l'autre, Niroy pour Yanis Léopold. Et ballon perdu par la AS Vacois Phoenix. Dans la profondeur, c'était bien dans l'idée, mais il n'était pas au bon endroit. Erwin Lamour. Complètement raté. Et ça fait touche pour Mangalcan.
Faute de Gokula sur Lamour. Erwin Lamour. Nouveau coup franc pour Mangalcan. La tête de Gokula pour repousser le danger. Et ça revient avec cette balle en cloche. Brian Sitora pour Salomon qui trouve Koloua, qui lui redonne le ballon. Il est passé, Salomon Enunga. Le centre, mais c'est direct pour les gants du gardien Billy Malea. Il n'y a pas faute. On laisse jouer. Yanis bousculé dans le dos. Jamie Edouard. Le décalage sur le côté droit pour Sedji. Fabien Sedji repique dans l'axe avant de redonner à Edouard. Il a vu l'appel d'Olivier Hiram. Bien pris par Brian Sitora. Koloua. Il a pu se retourner. Koloua. Ah, c'est pas passé cette transversale. C'était destiné à Yanis Léopold de l'autre côté du terrain. La touche pour la Esvaqua Phoenix. C'est joué sur Koloua de la part de Mitraille. Koloua encore lui. L'appel de Salomon. Le centre de ce dernier. Faute de main, non, faute de la part de l'autre Léopold Niroy. Edouard. Hiram va repiquer dans l'axe. Attention à ne pas perdre le ballon ici. C'est pas mal, mais il y a Gokula qui part à la rencontre. Le ballon est sorti. C'est un dégagement des 5,50 m pour le gardien Billy Riccinani plutôt. Il travaille pour Bosson. Tout de suite le pressing sur le porteur du ballon. Koloua très sollicité dans cette rencontre. Pas mal de la part de Hippolyte. Il y a deux Hippolytes dans cette rencontre, dans cette équipe de Mangalcan. Jonathan Hippolyte et Jérémy Hippolyte. Edouard. Edouard de nouveau. Passé une fois, mais pas deux fois. Magon qui surveille Enunga comme son ombre. Il suit partout. Bosson à la retombée du ballon. Préfère changer complètement de côté là. C'est mieux de jouer simple hein, que d'aller compliquer la vie comme ça là. Se compliquer la vie de cette manière-là alors qu'il y avait d'autres solutions beaucoup plus simples et efficaces. Poussette quand même là. Et Yanis Léopold.
dans le dos de Fabrice Michel. On va accompagner ce ballon. Kokula qui a préféré dégager. Théodore qui a fait l'effort, qui trouve Yanis Léopold. Et on change de côté pour alerter Enunga. Et le tacle de Christopher Magon sans faire faute. Mais pour faire échec à ce diable de Salomon Enunga. Belle bagarre entre ces deux-là. Christopher Magon et Salomon Enunga viennent de dépasser l'heure de jeu. Toujours ce score d'1-0 en faveur de l'AS Vacois Phoenix. Le centre de mitraille. Finalement, on n'arrive pas à faire grand-chose de ce ballon. Mitraille qui a dézonné. Il arrive à glisser à Cédric Théodore. Il s'est retourné, Cédric Théodore. La petite roulette. La forte derrière. Qui lui permet d'obtenir un coup franc. Pratiquement en plein axe, mais c'est assez loin des buts gardés par Billy Malea. Voilà, cette petite roulette tentée de la part de Cédric Théodore et la faute du capitaine Mutusami. Kolua ou Enunga? La réponse dans quelques petites secondes. Mur à 5 joueurs, placé à distance réglementaire. Le coup de sifflet de l'arbitre. Billy Malea qui se montre concentré sur sa ligne. Kolua qui a essayé de placer ce ballon. Et ça passe à côté. Il n'est pas content du tout de sa prestation là sur ce coup franc. Bien joué de la part de Magon. Et derrière, ça a été un peu trop de sa part. Dégagé en force là, Hippolyte. Jonathan Hippolyte. C'est direct en touche, mais le plus important, c'était d'écarter le danger. Mitraille. Bosson maintenant qui est servi aux prises avec la faute de Magon sur Mitraille. Ça va être le carton jaune pour le défenseur. Mangalcan Sporting Club. Le coup franc va être frappé par Enunga qui, pour reprendre ce ballon, la bande dans la boîte. Finalement, Edouard qui dégage. Cédric Théodore qui n'a pas pu bien maîtriser ce ballon. On n'arrive pas à se dégager comme il se doit du côté de Mangalcan non plus. Arthur Bosson qui est parti se renfermer là-bas. Il arrive à s'en sortir. Arthur Bosson avant de servir à Cédric Théodore. La frappe contrée peut-être par le bras d'Edouard. Mitraille qui fait le nécessaire pour garder la possession du ballon. Et derrière, c'est un centre qui va aller directement dans les gants de Billy Malea. Kokula. Leroy Léopold. Ballon rendu à l'adversaire.
Hiram. Hiram encore lui, qui arrive à glisser pour Romain Patient. Le centre est parti. C'est G qui était là dans la surface. Cédric Théodore qui lance loin devant pour essayer de trouver Enunga. Enunga qui prend le dessus sur Magon. Il est seul, Enunga. Il va y aller. Il n'y a personne pour l'accompagner et qui obtient le coup franc de manière intelligente. Là, il est parti provoquer. Passe face à Hippolyte. Derrière, il y a ce petit contact au niveau de la cheville. Et ça fait coup franc pour l'AS Vacois Phoenix. Une fois encore, il a envie de le frapper. Anderson Koloua, qui a fait un énorme travail en milieu de terrain. Il s'est montré disponible tout au long de cette rencontre jusqu'ici. Anderson Koloua pour ce coup franc. Bien placé, ça passe tout juste à côté du montant gauche. Des buts de Billy Malea, encore une fois. Sarkoté n'arrive pas à cadrer sa frappe. Ouais, il y avait de la puissance aussi. Ça passe pas loin. Et c'est jeté du bon côté, Billy Malea. Besson pour prolonger ce ballon. Niroy, Léopold en retrait. Gokula pour son capitaine, Sitora. Pas mal dans l'idée et dans l'exécution. C'était complètement raté. Ça s'est bien joué. Bosson pour Théodore qui a essayé de donner plein axe pour Koloua en pleine course. Revient à l'attaque du côté de cette équipe de Mangalcan, pas pour longtemps. Il y aura des changements pour cette équipe de Mangalcan ainsi dans quelques instants. Double changement. Koloua qui a fait le nécessaire pour garder ce ballon. Et derrière, Bosson qui rate complètement cette transversale. Mitraille pour repousser ce ballon de la tête. Le corner, Koloua qui part de l'autre côté pour le frapper alors qu'on va entrer dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre, comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup. Koloua pour ce corner entrant, repoussé par le gardien Billy Malea. Salomon
En retrait pour son capitaine. La frappe de ce dernier, direct sur le gardien. Un peu hésitant dans cette rencontre, hein, Nilesh Gokula, depuis le début de la rencontre d'ailleurs. Il s'est pas bien compris avec son gardien en début de rencontre, le gardien de tout à l'heure, Richardson. Louise. Allez, on va passer à ce double changement, je crois, avec d'abord la sortie de Jamie Edouard, remplacé par Alan Duval. L'entrée en jeu de Hansli Lorenzo également, dans quelques instants, à la place d'Olivier Hiram. Bien fait de la part de Salomon Inunga. Poser le ballon au sol. C'est une grosse faute sur Gokula. Bosson pour Gokula. Pas trop de solutions devant. Il préfère faire circuler le ballon avant de trouver la faille. Là, c'est pas bien donné de la part de Mitraille. Il y a faute sur Fabien Sedji. Magon. C'est pas bien joué là. Et il y a toujours cette opportunité. Finalement, on arrive à se dégager du côté de l'AS Vaqua Félix. Niroy. Léopold pour envoyer loin devant pour Yanis Léopold. Carton jaune. Sortie de la poche par monsieur Ali Faridun. Écoutez, ce match s'est joué dans un bon esprit de fair play depuis le départ. Ce serait bien que les joueurs puissent se calmer pour que ce débat puisse se terminer dans les meilleures conditions.
carton jaune pour Yanis Léopold et le capitaine de Mangalkan ainsi de Novan Mutusami. Allez, le coup franc de Niroy Léopold. On est dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, du moins dans le temps réglementaire. Il y aura dans la profondeur pour Enunga devancé dans les airs. Et ça va être un corner pour la S Vakwa Phoenix. On ne compte plus le nombre de corners obtenus par l'équipe vaquassienne dans cette rencontre. Il y a eu du pain sur la planche, Jonathan Hippolyte, cet après-midi. Enunga, premier poteau. Nouvelle occasion, nouveau centre, mais coup de sifflet de l'arbitre pour signaler un hors-jeu. Signalé par monsieur Danny Labonne de l'autre côté du terrain. C'est passé pour Alan Duval. Alan Duval encore lui. Alan Duval toujours avec le ballon. La frappe tentée de loin. Fabrice Michel. Impossible de prendre à défaut ce gardien Riccinani de cette distance-là. Christophe Magon pour remettre ce ballon en jeu pour Alan Duval. Et c'est pour donner le ballon à l'adversaire. Mitraille qui trouve Yanis Léopold. Il va aller provoquer Yanis Léopold et c'est finalement Jonathan Hippolyte qui a le dernier mot. Adriano Mitraille pour l'arbitre qui estime qu'Enunga a fait faute. Ça fait coup franc. C'est pas bien donné de la part de Bosson. Attention, il est passé. Lorenzo. Ouf. Frappe en puissance de Lorenzo derrière. Repoussé par Riccinani. On est passé à 2 doigts de l'égalisation. Belle tentative quand même là de la part de Hansley Lorenzo. Encore lui, le centre. Il permet à son équipe d'obtenir un corner. Ah, il est chaud, hein? Le nouvel entrant. Voyez à quel point il passe face à Gokula. Et puis là, cette tentative intérieure, pied droit, repoussée par Riccinani, qui remporte un autre duel. Jérémy Hippolyte pour tirer ce corner au premier poteau. C'est repoussé par Niroy Léopold.
Mais nouveau corner pour Mangalkan SC qui pousse quand même là dans les 10 dernières minutes de la partie pour essayer de trouver cette égalisation. Toujours bien envoyé, entrant. Goulois qui lance pour Enunga, la sortie du gardien Billy Malea. C'est sur Magon, bon contrôle de ce dernier. C'est pas mal, le ballon est parti jusqu'à Jérémy Hippolyte. La frappe de ce dernier contrée par un de ses coéquipiers. Sortie de but et dégagement des 5,50 m. Ça a été contré par Fabrice Michel. Tranquille de la tête pour son gardien qui préfère jouer au pied. Et derrière, ce mauvais contrôle. C'est une touche qui n'a pas été bien effectuée et ça va changer de main. Jérémy Hippolyte pour assurer cette fois. Un changement annoncé du côté de la S Vaqua Phoenix. Ce sera pour un peu plus tard. Gokula, la tête qui repousse. Yanis Léopold. Pour Niroy. Le ballon qui arrive jusqu'à Mitraille de ce côté du terrain. Et Alan Duval qui fait faute sur Mitraille. L'entrée en jeu donc de Jordan Résidu à la place de Yanis Léopold. C'est beaucoup donné en attaque à cette équipe de la S Vaqua Phoenix. Pas de but pour lui cet après-midi, mais il a fait le boulot. Et cède sa place à Jordan Résidu. Un faux rebond qui surprend Niroy. Touche pas bien effectuée cette fois de la part de Jérémy Hippolyte. Bosson. Léopold. Changement de côté pour trouver Enunga qui va aller provoquer comme à son habitude. En retrait pour Goulois. Bosson maintenant. C'est raté là, Résidu, mais le ballon toujours pour Cédric Théodore. Tentative qui passe complètement au-dessus. On en reste à ce score d'1-0 en faveur de la S Vaqua Phoenix. Alors qu'on va entrer dans quelques instants dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre comptant pour les 16e de finale de la MFA Cup. La tête de Bosson. Et le dégagement derrière de Jonathan Hippolyte. On va se contenter de cette touche du côté de la SVP.
Enunga dans ses œuvres. Il arrive à servir à Besson. Ballon vite et gratté. Surtout par ce joueur-là, Ansley Lorenzo. Théodore qui fait l'effort pour garder ce ballon. Cédric Théodore, le seul buteur jusqu'ici. Ce centre qui ne donne absolument rien. Lorenzo, victime d'une faute de la part de Niroy Léopold, qui permet donc à son équipe d'obtenir un coup franc, de reprendre la possession du ballon. Alors qu'on s'approche de la fin de cette rencontre, il ne reste pas beaucoup de temps à cette équipe de Mangalcan dans sa quête de revenir dans la partie. Résidu. Jordan Résidu pour Cédric Théodore. Résidu encore lui. Et intervention de Hippolyte. Envoyer le ballon comme ça dans la boîte, c'était risqué. Alain Duval pour justement ce joueur-là, Ansley Lorenzo, qui se montre très dangereux depuis son entrée sur le terrain. Cette fois, il a poussé ce ballon un peu trop. Gaulois. Le gardien Billy Malea, plus prompt sur le ballon. Ben écoutez, pas trop perdre de temps, hein. Faut y aller là. Il ne reste plus que 3 minutes, moins de 3 minutes avant la fin du temps réglementaire. Résidu pour Gaulois. Alain Duval qui a fait l'effort pour récupérer ce ballon. Il s'arrache là, patient encore lui. Pour Duval qui n'est pas hors jeu, le centre contré. Nouvelle chance pour lui. Et il va obtenir le corner. Et ça fait plaisir aux supporters de Mangalcan SC qui se sont déplacés pour l'occasion. Pensionnaire de la D2. Sedji, Fabien Sedji. Pour frapper ce corner. Et c'est repoussé par Léopold, Leroy Léopold. Il était au sol quand même là, Salomon Enunga. Ça peut être un contre favorable s'il y arrive. Non, malheureusement. Touche pour Mangalcan SC. Il y a 2 autres joueurs qui s'apprêtent à faire leur entrée du côté de cette équipe de Mangalcan. Il y a Cédric Monti, le numéro 12, et Angelito Marcel, le numéro 19. Résidu retenu quand même là. Double changement avec la sortie d'abord. Numéro 6, Romain Patient, remplacé par Laurent Neveu plutôt. Et puis il y a le numéro 19 qui est entré, Angelito Marcel. On croyait que Cédric Monti allait jouer également.
sera pas pour cette fois. Ah mais non, non, résidu. La frappe de ce dernier. Bien tenté de sa part en tout cas. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. J'ai pas trop bien compris ce double changement alors qu'on allait entrer dans les arrêts de jeu. Il faut y aller, il ne faut pas perdre du temps. Ouais, faute de main là, de Jordan Résidu. On va devoir rejouer quand même ce coup franc. Non mais on est en train de perdre du temps là quand même du côté de cette équipe de Mangalkan SI. Donovan Mutusami en tant que capitaine aurait dû quand même y aller très vite. De ne pas trop tergiverser, d'envoyer ce ballon dans la boîte, de mettre tout le monde devant. Là c'est quelque chose de complètement raté. Ça ne donne absolument rien, rien de calculé sur ce coup-là. Pourtant, on sent qu'il y a des jeunes joueurs avec beaucoup de talent dans cette équipe. Et lui, bien sûr, il va prendre tout son temps. Son équipe mène par 1-0 et tient le bon bout, tient cette qualification pour les huitièmes de finale de la MFA Cup. Allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut mettre de la présence devant. Allez, la touche. À jouer très rapidement, si possible. Pas évident pour lui, mais il arrive à s'en sortir. Neveu qui fait l'effort, mais qui fait faute également selon l'arbitre de la rencontre. Dommage pour lui. On n'est pas loin du coup de sifflet final de ce 16e de finale de la MFA Cup. La SVP a fait l'essentiel pour se qualifier pour le tour suivant. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. Victoire de l'AS Vakwa Phoenix sur le score d'1-0. Et qualification donc pour l'équipe vacoisienne pour les huitièmes de finale de la MFA Cup. Ce sera face à Shebel Citizen SC. Un but à la 43e minute qui aura permis donc à l'AS Vakwa Phoenix de Roland Espiègle d'obtenir sa qualification. Quelqu'un qui a été vraiment au four et au moulin dans cette attaque de l'AS Vakwa Phoenix. On l'a vu en gros plan, Salomon Enunga, il n'y a pas but pour lui, mais qu'il a pesé lourd dans la balance. Cédric Théodore qui va saluer les officiels. C'est son but donc qui permet à l'AS Vakwa Phoenix de faire la différence cet après-midi ici au New George V Stadium. Cette équipe de l'AS Vakwa Phoenix qui a joué quand même la majeure partie de cette rencontre à 10 après l'exclusion de son gardien Richardson Louise à la 4e minute de la partie. On va voir les temps forts de cette rencontre avant de se quitter. Ça a commencé quand même avec cette tentative d'Enunga, tentative de centre. Vous voyez là également Cédric Théodore était bien placé. Billy Malea qui s'impose face à Yanis Léopold. Ensuite, ce centre direct pour les gants de Richie Nani, appelé à prendre la place de Richardson Louise. Yanis Léopold pour ce centre. Il a loupé le ballon et puis derrière, à la 43e minute,
après des multiples tentatives. Il y a ce ballon qui arrive dans les pieds de Cédric Théodore. Il ne se fait pas prier pour glisser tranquillement le ballon hors de portée de tout le monde, même du gardien Billy Malea qui a été excellent jusque-là. Et ça fait 1-0 après 43 minutes de jeu. Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final. Victoire sur le plus petit des scores pour la bande à Roland Espiègle qui retrouvera Shebel Citizen SC en 8e de finale de la MFA Cup. En seconde période également, il y a eu surtout ce duel, ce match dans le match entre Magon et Salomon Enunga. Voilà, écoutez, on est là avec les temps forts de cette rencontre. Même si moi, à mon niveau, là, j'ai perdu des images sur l'écran qui est devant moi. Ben, écoutez, le temps pour moi de vous dire merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs et chers internautes. À la semaine prochaine, samedi prochain, pour un autre rendez-vous avec le foot local. Ce sera ce choc au sommet de la National Super League entre Cercle de Joachim et le Pamplemousse SC. Merci à toutes les équipes autour de la réalisation de ce direct sous la houlette de Mahadevan Muthuswarmi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Ben écoutez, à très bientôt.